Alors, pourquoi est-ce que je parle de santé? Comment est-ce que tout cela a commencé? Ça a commencé au collège, au lycée, dès la classe de terminale. Je me rends compte que je suis jeune, mais j'ai des problèmes de douleur aux genoux. J'ai des problèmes de douleur aussi aux hanches, aux articulations, au point où je n'arrive pas à bien courir, faire la course de vitesse. J'ai de l'acné sévère, au point où je me demande qu'est-ce qui m'arrive, moi qui n'ai pas eu d'acné euh, jusqu'en terminale. En terminale, ça a explosé. J'étais très choqué, très dépassé, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais même un surnom, on m'a donné le surnom en classe, un de mes camarades m'avait appelé la marmite d'un congrès. Au Cameroun, c'est un mais, je sais pas pourquoi il m'appelait comme ça, vous savez, il y a des gens qui sont bizarres. Mais ça m'a beaucoup gêné, cette acné, au point de vue émotionnel, au point de vue relationnel aussi, au point de vue de sa confiance en soi. On se pose des questions, vous savez, et on cherche des solutions. Donc après le bac, je commence à me dire, est-ce qu'on a un peu de temps, l'université, comment à se dire, mais attendez, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ce problème? Pourquoi est-ce que moi, jeune, j'étais sportif, je faisais le sport, je faisais le basket et tout, j'étais même en club, et je n'arrivais jamais à être à 100% sur mes capacités, mais je ne comprenais pas ce qui me créait le problème. Mais par contre, chaque fois que je mangeais chocolat, la pâte à tartiner, je sentais j'avais des picotements au niveau du visage et des éruptions cutanées. Et voilà. Et aussi, chaque fois, oui, chaque fois que je me sentais mais le riz, le spaghetti, je sentais quand même des mangeaisons au niveau du visage et des boutons qui sortaient, mon acné qui augmentait. Mais je n'ai jamais fait le lien. C'est après le bac que je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour régler ce problème? Déjà, parce que on est jeune, on veut attirer les filles aussi. Et ça gêne, ça empêche, tu n'es pas à ton top. Donc, on cherche une solution. Et donc, je cherche sur Internet et je me rends compte que c'est l'alimentation. Je tombe sur le riz qui est un problème à cause justement du riz blanc parce qu'on a enlevé le sang qui contenait les vitamines, les nutriments, contenait les fibres qui vont ralentir justement l'absorption du sucre dans le sang. Et donc, euh, quand tu manges un riz comme ça va créer un pic de glycémie parce que le sucre se diffuse de façon trop rapide dans le sang. Et j'apprends ça. Et j'apprends par exemple avec les spaghettis, les pâtes alimentaires, je me rends compte que c'est bourré d'une protéine qu'on appelle le gluten. Et le gluten, justement, ça peut créer justement ces réactions-là. Et aussi que c'est aussi raffiné parce que la farine en elle-même, farine blanche. Je me rends compte, oh, ok. Et donc, vous voyez, petit à petit, je me rends compte que le pain, et je commence à être radical. Je coupe tout. On était choqué chez moi, moi qui aimais bien cette chose-là, j'aimais tellement ces choses-là. Le pain, les pâtes, le riz, et au niveau du lait. Au niveau du lait, pour mes problèmes d'articulation, je me rends compte que le lait, c'est aussi un problème. Parce que le lait, l'acidité, je vois un lien avec l'ostéoporose. Je fais des recherches moi seul pour trouver une solution, parce qu'il fallait trouver une solution. Et je ne concevais pas que moi aussi jeune, jouer le basket. Je n'arrivais pas à dunker, par exemple. Pourtant, j'ai quand même une taille assez raisonnable, 1,85, 87. Et je me dis, mais quel est le problème? Je n'arrivais jamais à être à mon top. Et je cherche, je veux le lait, c'est pas bon. Waouh. Et là, ça a été un choc. Je me dis, non, le lait qu'on nous dit que c'est bon pour la santé, là, et je me pose des questions. Et j'ai fait mon chemin. Donc, du bac à aujourd'hui, on est à plus de 6 ans. Je commence à me documenter sur la nutrition, sur la diététique. J'ai fait des formations. Et j'ai fait des études aussi en agroalimentaire. Bizarrement, j'ai fait des études sur le domaine qui ne me plaisait pas vraiment parce que quand je parle en agroalimentaire, on parle surtout des mauvais produits, la bière, le lait. Mais ça m'a permis justement de comprendre comment ces produits sont faits et pourquoi ils sont mauvais pour la santé. Donc, quelque part, je pense que c'était un destin.
finalement. Parce que j'ai pu comprendre que, ok, le pain est mauvais pour ça, la bière c'est mauvais pour ça. Et en comprenant le process de fabrication, tu comprends qu'en fait c'est dénaturé. Ce n'est plus sain pour la santé, ce n'est plus vivant. Et après, j'ai des grands-parents. Donc je vois ma grand-mère qui est à la centaine et plus, et je vois qu'elle a des problèmes justement de jambes lourdes. Elle a des problèmes de douleur aux articulations. Mais moi, justement, qui me suis beaucoup documenté sur la nutrition, sur la diététique, sur aussi la naturopathie, avec Irène Grosjean, à qui je suis reconnaissant d'avoir justement pu nous délivrer des livres, des masterclass sur l'alimentation. Et donc, j'ai lu tous ces livres-là et j'ai expérimenté le jeûne. Quand je vous parle de la cure d'or, dans son livre, justement, elle explique que dans chaque religion, on garde toujours un jour pour jeûner et prier, pour permettre au corps justement de se rééquilibrer. Et quand je vois ma grand-mère avec ses jambes lourdes, moi, je fais le lien direct parce que les jambes lourdes, c'est lié justement à la consommation des féculents. Les féculents, justement, qui contiennent de l'amidon. Et cet amidon-là, comme ce n'est pas un sucre que le foie arrive à synthétiser complètement, à digérer complètement, ce sucre-là va laisser des déchets qu'on appelle des viscosités, des mucosités, qui vont justement entrer dans le sang et qui vont rendre le sang lourd. Donc, quand le sang est lourd, il peut faire le chemin vers le bas. Mais le chemin vers le haut est difficile. C'est pour ça qu'au niveau des jambes, elles seront lourdes, tout simplement. Et ben, quand j'explique ça à ma grand-mère, j'ai dit, bon, c'est vrai, tu es allé partout, chez des médecins, même chez des naturopathes, mais ils ne t'ont pas donné ce conseil-là. Essaye un peu. Dans ma méthode dont j'ai parlé de comment manger pour toujours être en santé, j'ai bien expliqué que le premier jour de la semaine, lundi, on jeûne, on fait la cure d'or. Le deuxième et le troisième jour, le mardi et mercredi, on mange que les fruits et les légumes, donc on mange vivant à 100%. Vous comprenez? Et c'est à partir de jeudi qu'on commence à manger les plats préparés, mais toujours précédés des fruits et des légumes. Parce que c'est ça la base de l'alimentation. Pour permettre au corps de se nettoyer et de se purifier. Et quand je lui ai expliqué, elle n'a pas voulu. Mais c'est là où je comprends que le problème, c'est ce qu'on mange. C'est notre alimentation. Et me donner comme mission, justement, de venir, justement, communiquer mes connaissances sur la nutrition, sur la diététique, sur la naturopathie aux personnes pour prévenir, mais aussi guérir. Parce que quand, justement, vous améliorez votre alimentation, vous comprenez qu'en même temps, ça joue un rôle de prévention, en même temps, ça joue un rôle de guérison. Ouais, ça permet au corps de se guérir soi-même. Et ce corps, et le corps a cette intelligence-là de pouvoir se guérir lui-même si tu lui laisses assez de temps et d'énergie. D'où le jeûne. D'où laisser justement mardi et mercredi seulement les fruits et les légumes. Parce que les fruits et les légumes, en fait, c'est les aliments qui sont purs pour le corps. C'est les aliments qui prennent le moins de temps au corps pour digérer. Les aliments qui donnent le moins de travail aux organes. Donc le corps puisse utiliser l'énergie qui lui reste pour essayer d'aller justement aller soigner. Parce que dès que le corps a assez d'énergie, il peut justement regarder, ok, qu'est-ce que je peux faire mon énergie et mon intelligence? Ok, parce que 50% de notre énergie part à la digestion. Donc si la digestion prend le temps d'énergie, le corps peut se concentrer sur les problèmes qu'il avait mis en stand, qu'il avait mis en stand-by, et que bon, attendez, on doit d'abord digérer. C'est pour ça que je vous communique des conseils sur la naturopathie et sur la digestion. Si les personnes autour de moi ne veulent pas écouter ces conseils-là parce on est jamais prophète chez soi, je voudrais bien que des personnes puissent en profiter parce que ça m'a aidé. J'avais de l'acné, je n'en ai plus. Et dès que je viole les lois de l'alimentation que moi j'ai mis, que j'ai basé, j'ai l'acné qui revient. Donc, je pense à un appel de Dieu qui me met sur ce chemin-là pour pouvoir euh, permettre aux gens d'éviter ce que j'ai vécu. C'est ça que j'ai eu ce problème très tôt. Et je vous invite à continuer de suivre la page et de profiter de ces conseils pour votre santé. Merci.